Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment caler impeccablement votre étrier de frein. Alors, déjà pour commencer, je voulais remercier à toutes les personnes qui continuent de s'abonner à la chaîne et qui continuent à regarder mes vidéos. Et voilà, pas mal de commentaires qui sont vraiment très sympas. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Voilà, franchement, ça fait plaisir. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai eu moi-même le problème et d'autres personnes voilà, m'ont contacté parce qu'apparemment voilà, ils n'arrivaient pas à caler correctement donc leur étrier de frein. Alors tout simplement, déjà les premières choses à vérifier si vous n'arrivez pas à caler votre étrier ou par exemple vos plaquettes ça touche ou il y a un voile. Déjà premièrement on regarde si la jante elle est voilée. Alors comment on fait? Si vous n'avez pas, comment s'appelle de quoi vérifier, vous mettez simplement soit un tournevis ou un crayon, comme ça abîme pas. Vous le calez au plus près et vous faites tourner votre roue. Voilà. Déjà, c'est comme ça vous allez savoir déjà si votre jante est voilée ou pas. Si elle n'est pas voilée, il n'y a pas de souci, on passe à l'étape suivante. C'est-à-dire, on passe au disque. Là pour regarder tout simplement, donc vous laissez pour le moment votre étrier, vous faites tourner votre roue pour regarder si ça frotte ou pas. Si ça frotte pas, pour le moment vous êtes tranquille. Ensuite on va enlever ces plaquettes. On va commencer d'abord par enlever les plaquettes, hein, comme ça moi vous allez voir. Et donc là en fait comme vous voyez en fait, donc il y a le disque et donc en fait il y a l'ouverture pour passer le disque. Et donc de chaque côté. Voilà. Donc vous allez desserrer vos deux vis. Vous allez bien placer du coup le disque bien au milieu de l'étrier. Vous resserrez une première fois. Ensuite vous recalez celle de derrière, pareil, dans la même façon, hein, qu'il soit bien aligné. Et vous serrez bien. Ensuite vous le faites tourner. Si c'est bien aligné, vous êtes tranquille. Si ça continue, vous avez toujours un voile. Alors, qu'est-ce qu'il faut regarder? Il faut regarder donc les adaptateurs d'étrier. Et donc là c'est monté sur le côté. Généralement c'est monté directement en fait sur le haubans arrière. Hein, c'est vissé directement. Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu le cas il y a quelques temps. Un ami en fait m'a passé son vélo, je lui ai refait. Et donc j'avais c'est pareil en fait l'adaptateur pour monter son étrier, il était pas plat. Hein, parce que c'était pas un truc de marque, et même carrément sur le support d'adaptateur d'étrier, c'était non plus pas plat. Donc qu'est-ce que j'ai fait? En fait j'ai pris une lime. Donc là vous avez deux types de limes, d'accord? La grosse lime c'est pour le bois, donc celle-là on l'utilisera jamais, d'accord? Voilà. Vous prenez donc une bonne lime à métal, et là vous allez pouvoir vraiment bien nettoyer. Alors comment on va faire? Voilà, ça se présente comme ça les adaptateurs. Et généralement, ça c'est en fait si c'est l'étrier est fixé dessus, ou sinon il peut être fixé directement sur le support en fait d'étrier sur le haubans. Je vous ai fait un petit test pour vous montrer, pour vous montrer en fait que des fois les surfaces ne sont pas plates. Avance. Non mais voilà, descends, excuse-moi. Donc là en fait vous prenez un simple marqueur, vous voyez je l'ai déjà fait là, vous passez dessus hein, sur le support qui est posé donc sur le support d'étrier ou sur le haubans, et ensuite après vous venez donc le poser et l'aplatir donc sur une surface bien plate, hein. Et donc là vous voyez bien que les parties qui sont en bleu c'est celles qui sont bien posées. Et vous voyez, ces parties-là, c'est les parties donc qui ne sont pas du tout posées quand vous serrez. Celle-ci, elle est à peu près, mais encore, ça pose. Il y a une partie qui est pas vraiment à plat, et celle-ci aussi pareil. Donc ça montre quoi? Que si vos adaptateurs d'étrier du coup ne sont pas plats, du coup ça peut engendrer en fait c'est pas bien aligné en fait avec votre étrier, et ça peut causer du coup un problème de freinage. Donc il y a plusieurs solutions. Je crois que Hope, et je crois que c'est les seuls, ont inventé en fait un outil, donc c'est un surfaceur
il vient se visser directement donc sur le support, et en fait il vient en fait tout simplement limer, et c'est vrai, je sais même pas, c'est pour micron près, hein, voilà, c'est pour ça que moi j'ai acheté en fait même mes adaptateurs d'étrier, je les ai pris en haupe, parce que du coup je sais que voilà, en posant mon étrier dessus, c'est vraiment plat, ça bougera pas. C'est vraiment les deux parties vont vraiment s'aligner, mais impeccablement. Si c'est pas le cas, donc vous voyez là ici, donc c'est pris sur le côté, il y en a qui sont pris ici, donc ça vient se visser directement comme ça. Vous pouvez regarder déjà si c'est propre ou pas, si c'est bien plat. Si c'est pas bien plat, donc avec votre lime, vous venez passer un simple coup dessus, bien à plat, pour déjà aplatir les deux parties. Si ça après c'est bien propre, surtout vous n'enlevez pas beaucoup, hein, faut vraiment à peine effleurer, hein, juste pour nettoyer la partie. Et donc la même chose pour vos adaptateurs d'étrier. Voilà, vous les mettez donc à plat comme ça, et simplement vous venez frotter. Et en frottant, vous allez donc les aligner, vous voyez. Et vous voyez déjà, donc on voit bien que en frottant, c'est pas plat, parce qu'il n'y a que les premières parties, les parties du haut là, qui sont vraiment, comment dire, qui frottent pour le moment, et pas ces parties là. Donc vous allez frotter sans appuyer fort jusqu'à temps que tout ici soit vraiment plat, tout griffé, et ici. Voilà. Une fois que ça c'est fait, et ben vous replacez donc votre étrier, votre adaptateur, et rebelote, vous recalez comme je vous ai montré le disque bien au milieu, voilà, et vous revissez, tac, vous bloquez, que ça soit vraiment bien aligné. Une fois que c'est fait, ce que vous faites, vous voyez là les pistons, bon là je les ai nettoyés, les pistons en fait faut bien penser à les caler, parce que c'est pareil, si vous calez mal vos pistons, il y a un côté qui va plus sortir que l'autre, donc vous les poussez très légèrement pour pas les abîmer. Vous pouvez prendre un, comment on appelle ça, un démonte peneuse, donc c'est en plastique, comme ça moi ça abîmera pas les pistons. Vous les poussez, et quand vous allez mettre vos plaquettes, vous allez voir, il y a toujours une partie qui pousse plus que l'autre, donc vous retenez la partie qui pousse plus, vous pressez le levier de frein, ça va faire sortir les autres, et ensuite vous lâchez, et du coup ça vous recale vos pistons. Voilà. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous aura franchement servi. Moi, ça m'a beaucoup servi parce qu'au début, j'ai pas mal galéré. Et franchement, j'ai vu un professionnel qui m'a expliqué ça. Et jusqu'à maintenant, voilà, moi, je me suis servi de cette manière-là pour que ça soit aligné correctement. Franchement, évitez d'acheter du matos pas cher. Vous voyez, comme tout ce qui est adaptateur, c'est de l'usinage bâclé. Ça coûte pas cher. Là, les de bons adaptateurs, comment ça s'appelle, d'étrier, Hope, c'est vraiment nickel. Vous en avez pour toutes les tailles, et au moins vous êtes tranquille. En tout cas, je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura servi. Et puis n'hésitez pas dans les commentaires hein, si vous avez besoin. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Salut à tous, bon courage.